Des milliers de Congolais se sont rendus ce lundi dans les différents cimetières pour se recueillir devant le tombe de leurs proches décédés. À l'occasion de la fête de mort et de parents, le 1er août de chaque année, toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de cimetière sont allées d'une part saluer, faire découvrir ces tombes aux proches qui ne les connaissaient pas. Très importante pour surtout la personne qui est chère. Parce que quand on parle de la fête des morts, tel que moi, j'ai perdu mon père biologique qui m'a encadré. Ce que je suis, c'était grâce à lui, mon papa Pierre Kabamba. D'ailleurs, quand il était mort, moi je n'étais pas au pays. Je suis venu juste pour aller là où on l'avait enterré, ici au cimetière de Gombe. C'est pour cela que je suis venu. Donc c'est une journée commémorative en mémoire de quelqu'un qui était cher pour nous, pour ma famille, pour la communauté. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Bon, bibliquement parlant, quand on dit laisser les morts enterrer leurs morts, on ne peut pas aussi combattre la Bible. Là, c'est la Bible qui a écrit, c'est la parole de Dieu. Mais nous, en tant qu'humains, l'homme est toujours faillible. On a des sentiments qui nous lient à la famille, qui nous lient à la société, les us et coutumes, tels qu'ici, dans la ville-province de Kinshasa, quand on perd un être cher, on doit quand même faire son deuil. Et quand on enterre un être cher, les jours de cette date-là, comme le 1er août aujourd'hui, on doit quand même venir pour commémorer ça. C'est ça ma conception, ma vision. Bon, ça dépend de l'attachement que tu as eu à la personne là qui est décédée. Tel que moi, c'était mon père. Il m'a mis au monde, il m'a donné l'éducation, il m'a envoyé à l'école primaire, aux humanités et à l'université. Donc, je vécu avec lui longtemps. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui et je dois quand même lui rendre la sincère. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Disons, je dirais que ça dépend de l'attachement que tu avais avec la personne. Peut-être tu peux avoir un papa qui était irresponsable, même s'il meurt, tu n'auras pas vraiment d'attachement parce qu'il n'a pas contribué à ton éducation, il n'a pas contribué à t'envoyer à l'école, à l'université. Bon, peut-être tu as une haine contre la personne là qui est décédée. Mais si tu es attaché socialement avec la personne qui fut ton tuteur, s'il est décédé, mais les jours là, comme la journée d'aujourd'hui, c'est le 1er août, la journée des morts, tu dois quand même venir pour s'incliner, pour faire le désherbage de la tombe, enlever les saletés, mettre la propreté. Donc c'est ça ma vision. D'abord, qu'on accorde à ce genre d'occasion, c'est d'abord un temps de réflexion par rapport à une personne avec laquelle nous avons vécu. Pour moi, si je viens visiter, la première importance, c'est de dire merci à Dieu de m'avoir donné un enfant. Parce que pour moi, il s'agit d'un enfant qui est mort à 4 ans dans ma piscine, éliminé par des gens. Donc, ça, je ne vais pas raconter toute l'histoire ici. Mais c'est pour moi d'abord question de venir dire merci à Dieu. Il m'a donné et il a repris. Donc, quand je viens ici, je ne viens pas pleurer. Je viens pour dire à Dieu, merci de m'avoir donné. Je continuerai à le remercier, même si matériellement, la personne n'est pas là. Ça, c'est de un. De deux, la responsabilité aussi, c'est la réflexion. Le chemin là, c'est le chemin de nous tous. Quand je viens ici, je réfléchis aussi sur ma vie
en disant que aujourd'hui c'est mon fils qui est là, demain c'est moi qui serai là. Alors qu'est-ce que je fais de ma vie? Je comprends et je conçois la vie comme un don. C'est lui qui me l'a donné, je ne lui ai jamais demandé. Librement, il me l'a donné et quand il va reprendre, je serai incapable de l'empêcher. Alors, comme la vie est un don, tout ce que je fais de la vie, c'est une façon de dire merci à celui qui m'a fait ce don-là. Venir aussi réfléchir avec elle. Et troisièmement, c'est prendre soin de cet environnement ici, qui est un environnement qui ne dépend que de la bonne foi des gens. C'est-à-dire, si vous laissez ça comme ça peut se détruire. Or, pour ne pas faire de sorte que cet environnement se gâche, il faut venir toujours renouveler la propriété parce que c'est un environnement public. Et notre fils n'est pas le seul qui est enterré ici. Et je n'aimerais pas que s'il y a une saleté dans un tel environnement, ça soit localisé là où j'ai déposé le corps de mon fils. Donc, à la fois, c'est une responsabilité. Donc, voilà pourquoi je suis venu là, pour non seulement rendre la propriété environnementale, mais aussi remercier Dieu de m'avoir donné une personne qui m'était chère et qui a été reprise. Bon, ça c'est l'expression qui est sortie de la bouche de Jésus. Et il faut contextualiser cette expression. À quel temps il a dit ça? Il a appelé quelqu'un pour le suivre. Jésus, c'est la vie. Il a appelé quelqu'un et dit, si tu veux voir le bonheur dans ta vie, viens, suis-moi. Et la personne lui dit, non, laisse-moi d'abord aller enterrer les membres de ma famille et puis je vais te suivre. C'est comme ça que Jésus lui a dit, il y a des gens qui peuvent s'occuper de ce corps qui est là, mais toi, occupe-toi de ce que moi je te demande de faire. Alors, l'on ne peut pas extrapoler ça pour ne pas prendre soin de ceux qui sont partis. Vous savez, le vrai amour qu'on manifeste, c'est lorsqu'on prend soin de quelqu'un qui, un, ne sait même pas que vous prenez soin de lui, de deux, il ne peut jamais vous dire merci. Donc le corps qui est mort là ne pourra jamais vous dire merci et puis il ne sait même pas que vous prenez soin. Alors c'est une façon de montrer. Donc je remercie tous ceux qui sont déplacés pour venir rendre hommage à leur famille. Parce que vous voyez, moi, le papa, il a de la famille, mais il n'y a personne qui est facile même pour lui mettre une fleur à 2000 ou bien faire nettoyer le tombeau. Donc, vraiment, je suis de cœur avec vous et je vous remercie. Les morts partout dans le monde entier. Ils sont morts, mais ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait les oublier maintenant parce qu'ils sont morts? Voilà. Donc, je pense que ceux qui pensent qu'ils sont morts, c'est fini, ils se trompent. Mais le souvenir doit demeurer. Voilà. C'est très important de penser à ses parents, à ses frères, à ses cousins, aux membres des familles qui nous ont précédés. Voilà.